Nous revoici pour la seconde partie de Mondial 2010, le MAG, toujours en compagnie de Damien et de Julien. Eh oui, on n'a pas bougé. Hein. Non, on n'a pas bougé, on est toujours là pour vous tous les matins sur Internet. On va passer donc au match, à l'analyse du match du groupe G, Brésil-Côte d'Ivoire, qui s'est déroulé hier soir et qui s'est soldé par 3 buts à 1 pour le Brésil. Ah, on est concentré. Et du match. Hein. Ouais, alors je suis vraiment heureux parce que on a enfin vu du football. J'ai envie de dire, bon, il y a eu le match du Pays-Bas 4-0, mais voilà, il y a eu du but, il y a eu l'action. Non, c'est pas les Pays-Bas qui ont mis 4-0. Hein. Ah non, c'est l'Allemagne. Hein. À chaque fois, tu les confonds ces deux-là. Ah ouais, à chaque fois, ouais, mais non, mais ça c'est l'Euro 2008, c'est concret. Bon, bah voilà, Brésil-Côte d'Ivoire, ouais. Donc le Brésil qui nous a un peu rassurés par rapport à ce qu'il a fait contre la Corée du Nord. Voilà, alors donc il y a eu un doublé, c'est ça? Oui, un doublé de Fabiano qui a marqué un but, mais vraiment il est droit comme mec, hein. 25e, 50e. Ouais, j'aime bien quand c'est bien carré comme ça. Et puis bon, Didier Drogba qui a aussi réduit la marque à 3-1. C'est bien. Bon, la Côte d'Ivoire a joué contre le Brésil. Bon, c'est clair qu'elle était inférieure, mais elle méritait quand même au moins de faire 3-2. Enfin, ne serait-ce que pour le style, quoi. Enfin, vraiment. Voilà, je trouve que ça aurait été vraiment mieux. Pour la Côte d'Ivoire de réduire encore plus la marque parce que voilà, c'est une équipe qui a été conquérante contre le Brésil. À noter quand même l'expulsion de Caca. Ah oui. C'est sur une action discutable, enfin qui sera un carton rouge bien discutable. Hein. D'ailleurs, on en a discuté justement pendant le match. Effectivement. Ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, pour une fois. En même temps, c'est le but de l'émission. Hein. Mais je pense que 3-1, c'est mérité comme score. Même moi, je sais pas si je dis. J'adore cette équipe de Côte d'Ivoire, on est d'accord. Mais je pense que 3-1, voire même 3-0, c'était mérité. J'ai pas vu les Ivoiriens vraiment très offensifs sur ce match-là. Ils ont pas eu. Enfin, ils ont fait 10 tirs. Mais je sais pas, je trouvais qu'il avait manqué quelque chose, il manquait du rythme, il manquait de l'organisation tactique et tout. Donc pour moi c'est assez logique comme score, et encore je pourrais être plus méchant. Les Brésiliens m'ont bien convaincu quand même, hein. Ce fut 3 beaux buts qu'ils ont marqués. Donc on a dit 2 buts de Fabiano et un but de Elano, et donc égalisation de Drogba à 10 minutes de la fin du match. Une fin de match tendue, hein, comme on a pu le voir hier, des conflits, des bousculades, des engueulades, un carton rouge donc pour Kaka. Et donc, ça sent la merde, là. Voilà. Donc 12 tirs pour le Brésil, 10 pour la Côte d'Ivoire. 4 corners contre 3. Un carton jaune pour le Brésil et 3 pour la Côte d'Ivoire. Et par contre, un carton rouge pour le Brésil. Position de balle 56% pour le Brésil, 44% pour la Côte d'Ivoire. A noter que le Brésil n'a fait que 2 changements. Donc c'est dire s'ils étaient supérieurs pour moi sur ce match-là. Avec c'est plus ou moins équilibré du coup, au moins sur ces statistiques-là. Ouais. Statistiques. T'as eu du mal. J'ai ramé. Donc non, sinon une équipe du Brésil qui m'a bien convaincu, une Côte d'Ivoire qui m'a un peu déçu sur ce match-là. On verra ce qu'elle fera contre la Corée du Nord. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et encore une fois, tous les partagera en fonction du. Il y a des corps qui est en train de se casser la gueule. On va peut-être pas trop tarder à l'antenne parce que sinon vous n'en retrouverez pas demain sinon. Non mais c'est surtout que vous êtes en train de parler. Encore une fois, il faudra attendre donc le Brésil-Portugal aussi de la semaine prochaine. Et de toute façon, il y a le Portugal-Corée du Nord demain. Mais entre le Brésil et entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, comme on le dit depuis le début, ça va vraiment être serré dans les résultats. Ça jouera certainement la différence de but. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo? Oui, donc au niveau du résultat, le 3-0, ça t'aurais préféré parce que j'avais pas le bon score, c'est ça en fait. Ah oui, effectivement, il fallait le rappeler. Tu me donnes des fausses raisons, c'est juste pour pas que j'ai bon au niveau du score. Au niveau des pronostics, oui, Ludo a eu, il y avait longtemps, depuis le 16 juin, un bon. Il me fait attaquer de partout, moi. Un bon pronostic, il avait misé 3-1 et il a gagné son pari. A noter que j'avais mis 2-1.
Et Damien avait mis 1-0, enfin on avait tous vu la victoire du Brésil. On va peut-être contacter la production pour virer les comptes qui font le bordel en coulisses, parce que là ça devient un petit peu gênant. Non mais vous êtes en train de parler de merde, je vous envoie l'équipe de France. Alors, au niveau du groupe G, on va faire un point sur les scores. En notant une chose importante, comme hier, on a le Brésil qui est qualifié maintenant d'office. Hein. Il est sûr d'être qualifié, avec 6 points, premier de son groupe. Ils sont quand même sûrs d'être qualifiés après seulement 3 matchs dans leur groupe. Hein. Pas mal. C'est vrai que c'est pas faux. Celle-là, il fallait que je la passe. Deuxième, Portugal avec 1 point. On a en troisième position la Côte d'Ivoire, 1 point également. Et enfin, pour finir le classement, la Corée du Nord avec 0 point. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau du groupe G. Ouais. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Est-ce qu'on peut me dire en coulisses ou pas? Oui. On a encore deux petites minutes pour faire peut-être un point sur l'équipe de France, Damien. Ouais, alors l'équipe de France. Décidément, il y a des rebondissements tous les jours, hein, c'est l'effet de l'amour. Hein. Ouais, ça commence à être marrant, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que là, on a appris donc récemment qu'ils ne se sont pas entraînés hier soir, hier après-midi, Sur un terrain. Sur leur terrain, ouais. Ils se sont entraînés quand même à l'hôtel. Ouais. Enfin, dans une salle de muscu ou un truc comme ça, c'est sympa. Et donc voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont boycotté la séance d'entraînement en soutien à Anelka. Voilà, et puis il y a eu un petit clash entre Patrice Evra et le préparateur physique Robert Duverne. Bon, pareil, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est justement en relation avec cet entraînement-là. Les gens se posaient la question, est-ce que c'est dû justement à l'affaire Anelka? Moi je pense pas, mais voilà, ça commence à être un peu joyeux toute cette histoire-là. Donc de la Coupe du Monde 2010, en tout cas pour la campagne de l'équipe de France, on retiendra que les clashs qu'il y a eu autour. Voilà. Mais bon, tu me diras, s'il faut effacer honteusement le 2-0 contre le Mexique, autant inventer des histoires. Donc voilà, moi je ne sais plus quoi faire, je jette l'éponge. Allez, la France, on est tous dans la merde, c'est super. C'est sûr qu'on ne pourra pas retenir les buts de la France. Hein. Rien à retenir à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire effectivement, ça commence à être vraiment désolant. Moi, je fustige, comme j'ai l'habitude de le faire, les journalistes sur ce coup-là. Systématiquement, c'est eux qui vont chercher la petite bébête, la petite bêtise. Donc, moi, ça commence à me saouler parce qu'on foute la paix à cette équipe de France, qu'on la laisse travailler et qu'on voit ce qu'ils donneront face à l'Afrique du Sud. Ouais, il faut encore les soutenir et arrêter d'aller chercher des petites histoires comme ça de vestiaire ou de trucs comme ça. C'est parce que ça commence vraiment à saouler tout le monde, à saouler les Français et à désunir ce groupe. Donc du coup, il faut voir, et donc oui, Ribéry qui était intervenu exprès. Donc voilà, pour calmer, d'ailleurs l'autre polémique qu'on avait, mais qui est passée un peu au travers, c'était justement sur Yoann Gourcuff, voilà, qui était mal intégré, etc. Donc voilà, donc du coup on verra bien mardi 16h ce qui se passera pour l'équipe de France, mais en tout cas il y a des choses plus réjouissantes pour demain, je crois. Ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans Prono Foot. Pardon. Là, donc on va rester là. Demain, il y aura des trucs intéressants. Tous les jours, il y a des trucs intéressants. Tous les jours, on se retrouve pour voir les matchs du lendemain, enfin du jour même. Pour finir ce mondial, oui, on restera sur ce nouvel épisode de l'équipe de France. Hein. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. On aimerait bien que ça s'arrête, enfin qu'on aille dans la deuxième phase de la Coupe du Monde. Ouais. On croise les doigts quand même, hein. Ah ouais, oui. En tout cas. Ça peut peut-être les booster, hein, toutes ces histoires, on verra bien, mais bon, comme on ne dépend plus de notre destin. Ça fait parler d'eux en tout cas, même s'ils marquent pas. C'est la fin de ce nouveau numéro de Mondial 2010 le MAG. Enfin, on se retrouve tout de suite après pour un nouveau numéro de Prono Foot 2010 où nous pronostiquerons les matchs de la journée du 21 juin. On se retrouve à tout de suite. A tout de suite, bye bye.